وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من آمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Masha'Allah, Masha'Allah. Quelques versets qui parachèvent, alors pas jusqu'au bout, mais vers les derniers versets de Sourate Al-Furqan, le discernement, cette sourate qui, bien entendu, décrit les serviteurs du miséricordieux avec toutes leurs caractéristiques. Pendant le mois béni du Ramadan, il pratique le tarawih et le rassemblement pour ses prières du soir à l'intérieur du grand centre commercial, c'est bien ça, Mohamed? Non. Alors vas-y, je te laisse expliquer les choses, vas-y. Je te donne la parole. Effectivement, on a exceptionnellement pendant le Ramadan, vu l'affluence et vu le démarrage du chantier qui a eu lieu le 24 février, on a pu
avoir une salle assez grande pour accueillir le. C'est combien? 2000 mètres carrés, c'est ça? Oui, à peu près. À peu près. Et donc, machallah. c'est une salle qui nous suffit pour répondre aux besoins qu'on a pendant le Tarawih, où il y a une influence qui est quand même record. C'est important. Aujourd'hui, comme le chantier a démarré, donc on ne peut plus accueillir les gens sur l'emplacement actuel. Machallah. Voilà, déjà, Barakallahu fikum, merci de nous accueillir ce soir. Effectivement, la mosquée d'Ivry, ça fait 20 ans qu'on y travaille. Alhamdulillah, les choses commencent à prendre forme. Le chantier a démarré le 24 février et c'est un projet noble comme toutes les autres mosquées. Et je m'adresse aux auditeurs. Investir dans une mosquée, c'est le plus bel investissement qu'on puisse faire. C'est le plus rentable aussi. Hein. Et Cheikh Ali va pas me dire, notamment par rapport au hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc là, c'est plutôt dans la sadaqa jariya. On est dans l'aumône pérenne. Moi, je dirais plus. C'est que investir dans une mosquée, c'est avoir toutes les trois options. Parce que dans la mosquée va naître la sadaqa jariya, va naître le savoir et va naître les enfants qui vont faire des doigts. Donc c'est pour ça que c'est le plus bel investissement et le plus rentable qui soit. En plus, c'est la maison d'Allah, il n'y a pas meilleur endroit pour y investir. Donc j'invite ceux qui nous écoutent aujourd'hui à participer, à venir nous soutenir, Inch'Allah, dans ce beau projet qui est estimé à 9 millions d'euros. Nous avons, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant pu collecter 4,5 millions. Donc c'est la moitié. La moitié. Ah ouais, ce qui nous permet de faire le gros œuvre. Le gros œuvre sera, on aura construit les bâtiments bruts pour le Ramadan prochain. Donc on aura érigé, c'est un centre culturel et culturel. C'est pas juste une mosquée, c'est 5000 mètres carrés. Ouais, et capable d'accueillir 5000 personnes. On a une douzaine de classes, on a un restaurant gastronomique, on a une librairie, on a des salles polyvalentes, une bibliothèque publique. C'est Chef Voilà qui va diriger le restaurant? On verra, il y aura un chef peut-être étoilé, Inch'Allah. Voilà, donc c'est un beau projet, en plus une mosquée qui ressemble à aucune autre, vraiment une mosquée française, même dans son design et dans la manière dont on l'a pensée. C'est une mosquée ouverte au monde et sur le monde. C'est un peu notre credo sur cette mosquée, elle est ouverte au monde. Vous comprendrez, venez nous rendre visite, Inch'Allah, on vous expliquera. Donc on fait un appel. C'est où? À quelle adresse? Alors on est au 40 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine. On est collé à Paris, en fait, on est à 500 mètres du périphérique. On est vraiment, on peut dire, on est quasiment sur Paris. Donc si vous permettez, ceux qui souhaitent, Inch'Allah, et je sais qu'il y en a de nombreux qui participent depuis la France, voire même au-delà, je vous donne un numéro si vous voulez, Inch'Allah, amener votre pierre à l'édifice. 06 63 22 90 88. Donc vous pouvez nous joindre ou nous laisser un message, on vous rappellera, Inch'Allah, pour voir avec vous les modalités. Donc je le répète, 06 63 22 90 88, ou vous pouvez aller sur Facebook, Mosquée An-Nour d'Ivry, et vous avez l'ensemble de ces informations, Inch'Allah. Mosquée An-Nour d'Ivry. Voilà, Mosquée An-Nour d'Ivry. Il y a une cagnotte en ligne. Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, on a pu collecter 175 000 euros depuis qu'on a mis en place sur cette cagnotte. Et la bonne nouvelle, la Ummah, Masha'Allah, al-Khair, ce Ramadan, notre objectif, c'est de collecter 1 million d'euros. Nous sommes à 600 000. Masha'Allah, 600 000. Allez, on y croit. On y va, on y croit. On y croit. Masha'Allah, avec la force et l'aptitude de nos auditeurs, des auditrices de Beurre FM qui nous écoutent ce soir, pourquoi pas. Mohamed, vraiment, il faudra le faire. Arriver à ce million. Oui, Inch'Allah. Ça se fera. Peut-être quelque chose encore à rajouter avec la mosquée, la grande mosquée d'Ivry-sur-Seine. Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que cette mosquée-là, c'est aussi une mosquée qui honore, qui glorifie, bien entendu, la parole de Dieu, qui appelle au respect, notamment, bien entendu, de toutes ces valeurs universelles et qui prône effectivement la paix, la solidarité, la fraternité, la justice et qui encourage effectivement nos dirigeants, nos décideurs à ce qu'il tend vers ces valeurs morales, vers ces valeurs qui sont islamiques. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a Bidar là, qui vient de faire un article justement sur ce sujet-là, dans lequel il dit que les valeurs islamiques et les valeurs républicaines se confondent, sont convergentes et elles vont dans le même sens. Donc arrêtons de confronter ces deux vérités, ces deux réalités islamiques qu'on appelle les valeurs islamiques et les valeurs universelles que sont les valeurs françaises. Donc elles sont totalement confondues. Ce sont deux lignes confondues. Donc on est en harmonie effectivement avec tout le monde et nous sommes effectivement porteurs d'un message de paix, de solidarité et pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice dans ce pays pour en faire en sorte un pays qui plein d'essor, de grandeur et de développement, Inch'Allah.